Salut à tous, bande de trolls. Alors comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour un tout nouvel épisode. On va parler de trolls et pas n'importe lesquels, figurez-vous. En passant par notre cher Monsieur Trollolo jusqu'au troll nordique des cavernes, nous allons faire notre petit tour du monde. Alors accrochez-vous, ça va faire mal. Pourquoi est-ce qu'on a invité celui-là déjà? Eh bien, c'était le troll le moins cher du marché, voyons. Avant l'arrivée d'Internet, les trolls n'étaient pas des créatures très répandues dans le monde. Elles sont exclusivement scandinaves. D'ailleurs, le terme troll vient du norrois troll, qui désigne tout ce qui a trait à la sorcellerie ou aux créatures surnaturelles. On ne sait que peu de choses à propos de ces créatures. Leur physique varie d'un récit à un autre. Certains les considèrent comme des êtres petits, maigres, avec une tête hirsute, dépassant à peine les 1 mètre. Ils sont assez proches des lutins et des gnomes. D'autres récits les considèrent comme des géants, aussi grands que des collines, coiffés de sapins. Ils sont constitués de grands bras, de petites jambes et d'une barrique à la place du ventre. Cependant, une chose est commune à tous ces trolls. Leur laideur, leur puanteur et leur bêtise sans égale. Leur visage est composé de boutons purulents, de poils hirsutes, d'un gros nez poisseux et d'un regard aussi terne que leur anus. Un peu comme toi qui nous regarde. Il existe plusieurs types de trolls. Le troll des forêts, le troll des cavernes, des montagnes, des mers. Il existe même un troll à 3 têtes. Les trolls vivent au fond d'une grotte humide, à l'abri du soleil qui peut les changer en pierre ou les faire gonfler jusqu'à l'éclatement. Ne rigolez pas, les allergies au soleil sont des maladies très handicapantes. Cela explique sans doute leur comportement. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh mon petit mignon. Leur bêtise ne leur permet pas d'avoir une structure sociale ou culturelle. Ils vivent en groupe de 6 maximum. Et leur gastronomie est immonde, à moins que vous aimiez les choses visqueuses et gluantes. Un peu comme un tentacule. Il est possible qu'au cours de votre vie, vous croisiez un troll, et je me sentirais coupable de ne pas vous indiquer les attitudes à suivre si par malheur cela vous arrive. Si le troll vous voit et se dirige vers vous, vous ne devez en aucun cas le regarder dans les yeux. Comme son cousin le beauf, il pourrait considérer cela comme une provocation et vous fracassera le crâne. Et s'il me tutoie? S'il vous parle, vous devez être attentif à ce qu'il dit, et ne pas lui faire sentir qu'il est idiot. Sinon, il s'énervera et se défoulera sur votre corps. Enfin, sachez une dernière chose, le troll aime jouer. Vous pouvez tourner cela à votre avantage. Profitez d'une partie de cache-cache pour vous barrer. Copain! Ah! Avant d'achever cette partie sur le troll, j'aimerais aborder un sujet qui me tient à la tentacule. Comme je vous l'ai expliqué, peu d'humains ont pu croiser des trolls dans leur vie. Il est fascinant de voir comment l'imagination humaine a pu donner une apparence et une sensibilité à ces créatures. Je vais aborder 2 illustrateurs qui sont considérés comme les fers de lance en matière de trolls. Cet artiste norvégien est également conteur d'histoire et écrivain. Combinant ses talents, il fut l'auteur de plusieurs ouvrages, dont il fit également les illustrations, dont Trollskab, qui est paru en 1892. Il représente ces trolls comme des géants poilus avec des vêtements rapiécés. Certains même se fondent dans les éléments de la nature. Il est également le créateur de trolls effrayants et originaux, comme le troll des mers ou le troll tricéphale. Cet artiste suédois contribua fortement, comme Kittelsen, à la représentation finale des trolls. Il représente ces trolls avec une grosse tête, un gros nez et une grosse bouche. Enfin bref, tout est gros chez eux. Les
Ils ont également d'épais bras noueux qui soulignent leur force brute. Ces trolls sont des êtres lourds, maladroits et naïfs, plutôt que méchants. Le tout dans une forêt étrange et mystérieuse qui renforce la fascination de l'homme à l'égard de cette créature. Pour conclure cette partie sur le troll, je vais prendre une note assez inédite pour moi. La gaieté! Tove Jansson est une dessinatrice finlandaise qui est connue pour son personnage Moomin, créé en 1945. Un troll à l'apparence de ceux de Bauer, avec une touche plus douce et innocente. Jansson nous donne la vision moderne d'un troll attendrissant et humain. Belle revanche pour cette créature qui a été considérée comme maléfique jusqu'à la moitié du XIXe siècle à travers les contes. Comme vous l'aurez compris, cet épisode va être un peu spécial. Et très dur à tourner également. Tu veux que Sir Malzatoth te réconforte? Allez, viens voir mes tentacules. En effet, nous allons parler de trolls, et par là j'entends les créatures un peu bébêtes issues du folklore scandinave. Et non des gisements de pétrole de la mer du Nord, donc si vous êtes venu ici dans l'espoir que je traite de ce sujet, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette page. Et pour illustrer mes propos, je vais vous lire un poème vieux de très longtemps, oui. Troll, appelle-moi lune de la terre, suceur de richesse. Ah mais c'est Kral en fait! Non, plus sérieusement, les trolls sont issus du folklore scandinave et plus particulièrement norvégien. On leur prête souvent une taille gigantesque et dans la plupart des cas, ils sont assimilés au mâle, voire au chaos. Il y a même une montagne en Norvège qui prendrait le nom de Pic du Troll, mais on s'en fout à vrai dire. Dans le Hobbit de J.R.R. Tolkien, on les décrit comme stupides, grands, laids, avares, gloutons, mais leur principale faiblesse serait due au rayon du soleil qui aurait la particularité de les transformer en pierre. Sans transition, pour ce qui est du cinéma, je ne m'attarderai que sur un exemple qui va à l'encontre d'une image commune que l'on peut avoir du troll. Il s'agit du film de Ron Howard sorti en 1988, je veux bien évidemment parler du film Willow. Dans ce film, on peut voir des trolls de petite taille et d'apparence simiesque, et pour les petits malins qui oseraient me demander, ça veut dire qu'ils ressemblent à un singe. Ces derniers étaient d'une nature plutôt hostile, et pour les plus vieux qui s'en souviennent, ils avaient la capacité d'adhérer aux parois, ce qui était assez flippant, je dois bien admettre. Alors ensuite, peut-on dire que les trolls soient des êtres doués d'intelligence? Bonne question. Oui, je sais, vous vous attendiez à une immense explication sur les capacités mentales des trolls, leur comportement en société et tout ce bordel, mais je préfère vous laisser mariner et faire mon gros troll. Allez venez, on va pêcher à la mouche. Oui, parce qu'en anglais, to troll veut dire tout simplement aller pêcher à la mouche. Après être apparu en premier sur Usenet puis sur internet, les internautes s'en sont très vite emparés afin d'en faire ça. Très souvent anonyme, le troll est une personne ou un groupe de personnes qui s'évertue à emmerder le monde, quoi. Ouais, je sais. C'était nul comme image. Ou bien tout simplement qui s'évertue à prendre les autres pour des cons, tout en agissant comme un con. Beaucoup de cons quand même. En gros, les trolls cherchent à provoquer une réaction chez ceux qu'ils provoquent, et tout en s'en battant les... Chips au fromage. Les méthodes d'action du troll sont diverses et variées, elles vont de la simple insulte jusqu'au flood. Un peu à la méthode d'un harcèlement sexuel si vous voyez ce que je veux dire, hein? Imaginez que quelqu'un vienne sonner chez vous en permanence, qu'il vous empêche d'aller aux toilettes, ou encore qu'il vous mate en train de vous... Non, c'est vraiment dégueulasse là, franchement. Mais attention, tout le monde ne peut pas devenir un troll, alors si tu veux rejoindre ce cercle très fermé, viens nous voir au bar tabac presse de Montgermont tous les dimanches entre 23h59 et minuit. Ou alors tu peux tout simplement suivre la recette de la taverne détruite. Bonjour, c'est le père Malzatoth. Après avoir dégusté un bon gigot de vampire, nous allons nous apprêter à faire une recette toute particulière. Mais de quoi s'agit-il, très cher? Mais d'une bonne bouillabaisse à la bile de troll, bien sûr. Oui.
Pour préparer cette recette à la perfection, il vous faut un tonnelet de bière ou, à défaut, une bonne bouteille afin de lui tirer dans le cul. Je crois qu'on a un petit problème avec le tonnelet. Quoi encore? C'est-à-dire que le troll a bu le tonnelet en moins de 2. Eh merde. Bon, afin d'effectuer cette recette à la perfection, il vous faut un troll imbibé d'alcool ainsi qu'un ustensile très spécial que j'ai nommé le pourfendeur d'anus. Beau bestiau celui-là. Il est parti où, cette andouille? Petit.